Dimanche, tirage au sort monstrueux, il sera énorme, il y a de nombreux lots à gagner, ne loupez pas ça, les participations sont totalement gratuites. Rendez-vous simplement sur notre Twitter, vous avez un tweet épinglé, likez, commentez, partagez, vous participez au giveaway. Vous allez gagner des cadeaux gratuitement. Si vous n'aimez pas les choses gratuites, bah vous êtes très étrange. On peut se faire une petite tirade genre en mode détente sur le Luna, hein, avec CZ qui change d'avis, qui prend 50%. CZ, c'est un businessman avant tout, comme tu l'as dit, Moïd. C'est une putain de girouette. Ensuite, Poutine, enfin la Russie qui accorde la nationalité à Edward Snowden. Est-ce que c'est Poutine qui essaie de mettre un revers à l'Europe et aux États-Unis surtout, ou est-ce que c'était une demande de Edward? Petit suspense, suivez la news. Ensuite, Kraken en mode rébellion. dernier bastion qui veut rien entendre de la SEC. Ouais, c'est bien. Ouais. Ça sera les prochains à se faire gifler par la SEC, ça fait plaisir. Et après, crypto de plus en plus nodé par les acheteurs. Je pense que même nous, entre nous, on va pas être d'accord. Ah, tu penses? De toute manière, déjà, parce que j'aime pas être d'accord avec vous, parce que vous dites que de la merde. Peter. Je te Tiens, enculé, Peter. Avant que tu la ramènes, tiens, Ouais. mets ça dans ta bouche, prends la tétine et calme-toi. J'ai envie de commencer directement par une actualité qui va toucher tout le monde, les gars. C'est la banque Nomura qui investit dans les... Ah, frérot, tu m'as accueilli C'est hier, clair. quoi. Ah, tu t'y attendais Non, pas mais à ça celle-là, hein? va toucher tout le monde. Non, je déconne, on va parler directement de l'affaire flamboyante qui est le Luna Classic. Je savais pas qu'il y avait une si forte communauté derrière. Il y a beaucoup de gens qui avaient perdu de l'argent dans le Luna, mais je savais pas qu'il y en avait autant qui avaient réinvesti dedans, les gars. Ou c'est peut-être beaucoup de gens qui ont perdu de l'oseille et qui veulent y croire à nouveau. Mais CZ, c'est je t'aime moi non plus. Hein. Tu peux faire un bref résumé pour ceux qui nous regardent? Bah, ce qui se passe, c'est qu'il y a le Luna 2, entre guillemets, le Luna classique. Les deux sont listés. CZ, pour lui, c'est un problème. Donc ça parle de burn du Luna pour que la cote remonte. Et ça passe par des gros frais de trading. Le truc, c'est que la communauté, elle est pas contente, comme tu l'as dit. On a une grosse quantité de Luna Classic en circulation qui fait que le prix du Luna Classic, bon, suite au crash, de toute façon, il n'y a pas que ça, mais le prix du Luna Classic est très bas. Donc la seule mécanique qui pourrait ramener les prix vers la hausse, c'est de diminuer la quantité de tokens disponibles. C'est juste la loi de l'offre et de la demande. Ça passe par un système de taxe, ce qu'on appelle la taxe, c'est juste des frais que Binance met sur des transactions, et ils prennent une partie de cette transaction, et ils ne la gardent pas dans leur poche. Ce qu'on appelle le burn, c'est qu'ils la détruisent. En fait, ils la mettent sur un wallet, et ce wallet-là, il est bloqué et personne ne peut y toucher. Ce qui fait que comme la quantité totale diminue, les prix, normalement, doivent augmenter. Et du coup, CZ, après ça se voit qu'il tâtonne aussi, hein, il essaye vraiment de s'adapter parce que s'il enlève le Luna de Binance, c'est un manque à gagner pour lui. S'il le laisse, ça reste un sac de nœuds aussi, ça va pas être évident non plus. Mais t'as En déjà tant que vu un businessman. exchange dire blanc le matin et noir le soir, toi. Tu peux pas dire j'aime pas les pizzas et puis le soir te taper une 4 fromages. À un moment donné, il faut qu'il arrête lui aussi. Maintenant, c'est vrai que le poids de la communauté quand même, c'est impressionnant parce que pour qu'un exchange comme Binance change son fusil d'épaule pour écouter la communauté. On voit bien que ça a été dans le bon sens puisque le Luna il a pris 50% en l'espace de 24 heures suite à l'annonce. Plus Et 60%, peut-être aussi les gars. au pump du BTC, j'en sais rien. Enfin, on sent que CZ a pris la bonne décision si tu veux. Bonne décision, on le verra plus tard. En tout cas, son effet d'annonce a eu son impact. Il a annoncé avoir écouté la communauté, avoir revu la taxe qu'il allait mettre en place pour ce burn de Luna. La communauté, je sais pas si aujourd'hui elle est rassurée ou contente dans son ensemble. En tout cas, on a vu un plus 60% sur le cours du Luna. Attendez, n'oubliez pas, on est dans un marché baissier. 60% sur un token comme le Luna classique. Ouais, mais tu verrais les projets qui sont développés, mon pote. Sur Luna, Ah ouais, là, tu te dirais, c'est normal qu'ils prennent 60%. Il y a des vrais trucs hein, qui se développent sur l'écosystème, hein. C'est folie. Hein. dis-moi. For real? Non. Il y a beaucoup de trading qui est en cours sur le Luna classique, il y a beaucoup de traders qui sont sur ce token parce qu'il est très volatile et ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Expliquez-moi comment ça se fait que c'est un exchange qui doit burn des tokens pour que le token il augmente. C'est pas une règle qui est commune à tous, ça veut dire qu'il y en a certains qui vont faire le burn, il y en a certains qui vont pas faire le burn, donc c'est pas uniforme. Si la SEC vient pas mettre son nez dedans un jour et si elle vient pas dire C'est manipulation des cours de marché, Ouais, mais bon, la SEC elle a d'autres choses à faire là, elle va s'occuper de Kraken bientôt, c'est pour ça. J'allais rebondir là-dessus. Donc, t'as CZ qui change de veste et t'as Jesse Powell, l'ancien CEO de Kraken, qui a confié les rêves à Dave Un Ripley, poulain. justement, qui maintient le cap, qui continue la résistance contre la SEC. Et Jesse Powell, c'est fort ce qu'il a dit. Il a dit, vous savez quoi? Achetez les cryptos sur Kraken si vous voulez, mais retirez vos cryptos des exchanges, vous serez plus protégés. quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit Powell, Ah, il est chaud. il a tout compris pour comment gagner son auditoire. Lui, il est clairement en train de dire, j'en ai marre que la SEC essaie de tout contrôler sur les domaines de la crypto-monnaie. Un mec qui est à la tête d'un exchange C'est qui fort. dit ça, C'est très très fort. Il aime le côté décentralisé et ce pourquoi il se bat, parce que Kraken, ils sont là depuis 12 ans quand même. Hein. Ah, C'est mais pas ouais, un Ouais, mais exchange Kraken, qui connaît tu vois. Kraken, franchement? oh, tu vas parler correctement de Kraken, hein, parce que moi j'ai Moi commencé avec. moi j'ai commencé sur Kraken aussi. Je peux On pas a tous trop, commencé sur Kraken à cause de l'autre là. Oh. Comparé à des Binance ou quoi, Kraken c'était vite limité, on va pas se Alors, mentir. et En alors plus, ils te prenaient des frais de bâtard à chaque transaction. Ouais, c'est vrai. Et quand tu faisais des dépôts, t'étais taxé aussi sévère. Oui, bah alors moi j'avais pas vos frais de transaction parce que j'avais un level sur la plateforme qui était plus élevé que vous. Ça, c'est le rouge à lèvres, ça. T'inquiète, Excuse. on connaît.
Excuse. Excusez-moi d'avoir plus de transactions que vous, hein. Mais ce qui rentre dans ta bouche, je voudrais pas le voir en photo. Ok, c'est une prise de position qui est honorable de sa part et tout. Moi, j'apprécie le geste. C'est pas pour autant que la SEC va pas foutre ses petits doigts, en sachant qu'ils ont plein de petits doigts, dans la salade Kraken. Hein. C'est la seule chose que je me dis. Très bien, ton combat est noble, mais t'es quand même face à une entité gouvernementale. Comment tu te bats face à ça en fait? Parce que s'ils sont pas d'accord, au pire. Oui, mais Tu délocalises, ça peut passer par plein de choses. Attends, tu crois vraiment qu'ils vont enlever tous leurs bureaux? Oh les gars, on est à San Francisco, on va aller à Hong Kong, on va aller aux Philippines, on va aller en Thaïlande du jour au lendemain. Allez, tout, on zoome, on dégage. Pas du jour au lendemain, mais hein. une chose est sûre, c'est que pour annoncer ce qu'ils viennent d'annoncer, c'est que je pense qu'ils ont les reins solides et qu'ils s'attendent à des répercussions. Non mais clairement, la SEC, elle va pas laisser ça passer. Hein. Elle va pas se dire, oh, on me défie ouvertement. Bon, bah écoute, je suis une petite... Je laisse passer. Combat. J'ai quand même beaucoup de fonds sur Kraken que je vais retirer prestement. Demain, il n'y a plus rien dessus, hein, je te dis, Parce je mets que tout sur t'as Ledger. des couilles. Powell, il est arrivé, il a dit, ne laisse rien sur ma plateforme. Bah, je t'écoute, frérot. Merci beaucoup de m'avoir prévenu. Moi, j'écoute JP Morgan, moi, parce que la JP Morgan, ils disent que calme-toi, Peter. Ouais, excusez-moi, il y a des moustiques qui viennent m'agresser. Non, c'est pas les moustiques, on t'a déjà dit, il faut que tu prennes tes cachetons, Peter. Hein? Prends tes médicaments. Dans le cul. Prends les médicaments, hein? D'une part, quand une banque dit quelque chose, j'ai envie de te dire méfie-toi. D'autre part, fais tes propres recherches. JP Morgan et toutes ces banques centrales ne donnent aucun chiffre. Alors C'est attends, des 2 secondes. On estimations. va quand même dire une Tu petite vois. chose. Faut savoir que JP Morgan, il y a Jamie Dimon à la tête. JP Morgan, ils sont quand même scindés en deux. Il y a Jamie Dimon qui aime pas les crypto-monnaies, qui dit clairement, genre le mercredi matin en se réveillant, en se grattant la gauche, les crypto-monnaies c'est un Ponzi. Mais tu le vois avec la main gauche en train d'acheter du bitcoin. Et t'as tout le reste qui sont plutôt pour les crypto-monnaies. Donc, comme ils le disent dans l'article, les réunions de travail doivent être un peu funky. C'est une bonne technique, j'ai envie de dire. Hein. Ils Dans ont la la- boîte, on te dit vas-y, investis dans les crypto-monnaies. Si ça se pète la gueule, on te Le dira CEO, ah il ouais, va mais dire- notre PDG, il avait dit hein, que c'était pas bon. Hein. Et si ça marche, t'as Jamie Dimon qui va dire, vous savez, mon bras droit disait d'investir, voilà, hein, c'est pour ça que c'est mon bras droit. D'où l'intérêt de faire ses propres recherches, parce que quand tu les fais, tu t'aperçois que l'adoption, elle est de plus en plus massive. Et on est en bear market. J'ose à peine imaginer, quand on reprendra le bull run d'ici 1 an ou 2 ou 3, on sait pas. Je pense que là, ça peut vraiment péter, et force sera de constater pour JP Morgan qu'il va falloir qu'il se mette à la Et page. là, si on parle juste de l'adoption générale des crypto-monnaies, quand on rentre dans les détails, comme tu as dit David, dans un marché baissier, tu as de plus en plus de professionnels qui attendent de pouvoir être payés en crypto-monnaie, de pouvoir payer en crypto-monnaie. Tu as des études faites par PayPal et d'autres entités type PayPal qui ont donné des chiffres qui sont assez prometteurs. Voilà. Bah, des meilleurs chiffres en tout cas que JP Morgan, c'est sûr. Oui, mais JP Morgan, t'as Dimon qui est pas content, tu vois. Lui, il se dit, oh putain, merde, les gars, on est en train de perdre d'un marché quand même phénoménal. On va commencer à proposer des crypto-monnaies, mais nous, de base, c'est pas quelque chose qui nous arrange. De toute façon, les gars, JP Morgan, pour moi, son CEO, Jamie Dimon, là, c'est pire que Poutine. Je dis pas que Poutine est bien, je m'en bats les couilles, ce mec-là. Je suis pas politique et ça m'intéresse pas. Je dis juste que Edward Snowden, un lanceur d'alerte qui a participé à faire en sorte que l'humanité soit au courant de certaines choses qui se passent dans le monde, et bah, il a obtenu la nationalité russe. Il ne risquera pas l'extradition de la part des Russes, sauf si un jour, les Américains et les Russes trouvent un terrain d'entente et... Oui, parce Voilà. qu'ils se sont toujours entendus, hein, les Russes et les Américains. mais Donc, tu sais pas, La semaine prochaine normalement. Non mais les gars, allez, sur les chaînes du Lvi, il peut se passer beaucoup de choses, sur 5 ans, 100 ans, et la société peut changer, on sait jamais ce qui Oui, se passera mais plus Edward tard. Snowden, dans 100 ans, je suis pas sûr qu'il soit Son fils, bordel, ils prendront son fils en otage, calmez-vous. Alors ce qui est assez intriguant, Bah justement, est-ce que pour toi, c'est stratégique ou pas? Sachant, attention, avant de dire que c'est stratégique, qu'il est pas en Russie depuis 2 semaines. Il a fait Hong Kong, et là, il est en Russie depuis 2020, si je dis pas de conneries. quelqu'un regarde la série Le Bureau des légendes? J'ai regardé la première oui, saison. à l'époque. Je sais pas si on a des Ouais. viewers qui regardent Le Bureau des légendes, qui ont regardé la dernière saison justement, qui concerne Malotru en Russie, et bah pour moi c'est un peu pareil. Donc je pense que Snowden, qui était en Russie depuis 2020, il a dû trouver un terrain d'entente là dernièrement avec ce qui se passe sur les tensions un peu géopolitiques du moment. Faut savoir que c'est pas Poutine qui est arrivé et qui a dit Russe da. Ouais, il Non. a autre chose à foutre. Non, il en a rien à foutre Poutine. Faut savoir que le mec, ça lui passe au-dessus. C'est de par l'avocat de Snowden qui avait déjà fait la demande auprès des autorités de donner la nationalité russe à Edward Snowden, et je sais pas si c'est un heureux hasard ou c'est juste pour la mettre un peu aux Américains, il l'a obtenu officiellement il y a quelques jours. Pareil que c'est grâce à Depardieu.
qui était là. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'un lanceur d'alerte qui a quand même donné des informations qui ont aidé un peu l'humanité, qui soit safe. Va lancer une alerte en Russie, tu vas voir comment tu vas avoir du plutonium dans le sang, tu vas rien comprendre. Non, non, je dis pas qu'il est dans une... Mais les gars, j'ai pas dit qu'il était dans un exemple de démocratie. Je dis juste qu'il va être un peu plus serein dans sa tête. Ça fait 10 piges qu'il est en stress, le type. Il a quand même dit, je vais pouvoir réespérer avoir une vie de famille et de pouvoir justement profiter de mes proches, etc. Encore une fois, on s'en fout de Poutine, on s'en fout de la Russie, on s'en fout de la Chine. Carrément. On n'est pas politique du tout, nous, on est argent. On va parler oseille, les gars. Regardez, ça vient d'apparaître. Bitcoin qui repasse la barre des 20 000. Alors attention, phénoménal. Il a fait un petit marathon, il a pris 6%. Pour demain, peut-être perdre 10%. Faites gaffe. Ethereum qui est à 1378 $, pareil, lui aussi, qui prend 6,47. En fait, ils sont exactement pareils. C'est ça qui est très très drôle. Bitcoin plus 6,47%, Ethereum plus 6,47%. Le mec qui est derrière le Crypto Fear and Greed, il se fout de la gueule de tout le monde. Ils vous la mettent tous depuis le début. Hein. Ils ont dit oui, Crypto Fear and Greed prend en compte machin, les réseaux sociaux, le mood général et le... Pas JP Morgan, cette merde. Non, 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 c'est Mouloud. Il est dans son basement, il a un jeu de fléchettes. Tous les matins, il allume une clope, il jette une fléchette, il se dit 20. Giveaway, les gars, qui arrive dimanche, tirage au sort monstrueux. Alors, monstrueux, faut savoir que ce sera juste un tirage au sort classique. Mais tirage au sort monstrueux, à peu près 50 gagnants, de nombreux lots à gagner, à peu près 26, 15, 17. Oh, on ne sait pas. Hein, connectez-vous dimanche. Ah, ça, tu peux mettre ce genre d'annonce si tu vas au bois de Boulogne. Cherche bonne meuf. Je sais pas si tu trouves des meufs à Bois de Boulogne, c'est ça le problème. Il y en a. T'as dit cherche sosie de bonne meuf. La voix sera un peu plus grave. Bah, moi j'ai commencé la crypto. Salut le café du coin. Salut le café du coin. Salut Moïd, ça fait plaisir de te revoir. Quoi? C'est ici le Lunao. Pas con Bon, d'essayer mène-toi de- le cul, j'ai envie d'aller pisser, putain. J'ai pas vu d'ours là, normalement je peux y aller, j'ai une fenêtre de tir.